Salut les petits amis. Alors dans cette vidéo en fait je vais te parler de mon fabuleux métier de jardinier. Et ouais, tu pensais que j'étais... Non, je suis pas coach, je suis pas formateur, je suis pas conférencier. En fait moi je vois mon métier comme un jardinier. Et pour que tu comprennes bien, je pense que ce qu'il faut c'est que tu as le droit de regarder cette vidéo seulement si tu es dans les trois cas suivants. Soit tu es étudiant et tu es en train de te... ouais, entre 17 et 25 ans et tu es en train de te questionner sur quel métier je vais faire, quelle branche je choisis, quel parcours scolaire je décide dans le cadre de Parcoursup. Tu vois, là, ce questionnement-là, et tu te dis finalement, j'ai pas beaucoup de recul derrière pour m'appuyer sur mon expérience et me dire tiens, ça qui m'aide, ça qui m'aide pas. Tu as peut-être besoin d'avoir un accompagnement pour t'aider à faire ces choix-là. Le deuxième cas où tu peux rester pour regarder cette vidéo, c'est si tu es d'un âge un peu plus mûr, tu vois, c'est-à-dire que tu as dépassé les 25 ans, tu es plus proche des 25 ans d'ancienneté dans ton boulot que des 25 ans de présence sur Terre, si tu vois ce que je veux dire. Et tu es dans cette période de ta vie où tu as... C'est pas que tu es mal dans ton job, mais tu es peut-être en perte de sens ou en perte de vitesse, on va dire ça comme ça. Tu te rends bien compte que tu n'as plus la même efficacité, la même envie, la même énergie qu'avant. Et ça commence un peu à te gêner en fait. Soit parce qu'on t'en fait le reproche dans le cadre de ton boulot, soit parce que tu sens que tu n'es plus aligné, tu n'as plus envie de te battre autant qu'avant, tu es en décalage avec certaines choses. Et tu es dans ce questionnement de te dire, est-ce que je remets de l'énergie là-dedans parce que j'ai encore une paire d'années à faire dans mon travail, ou est-ce que finalement c'est pas un signe qu'il faut que j'écoute pour changer de job? Et là il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, je sais ce que tu vis, je l'ai vécu aussi, et mon idée c'est de t'accompagner sur ce parcours-là. Et le troisième cas où tu peux rester pour regarder cette vidéo, c'est si tu es chef d'entreprise, manager, chef de PME ou simplement dans les DRH par exemple, et où tu te rends bien compte que tu as dans ton équipe des gens comme ceux dont je viens de citer, dont je viens de parler avant, et tu ne sais pas comment les accompagner. Tu sens bien qu'à un moment donné, effectivement, ils n'ont plus cette efficacité qu'ils avaient au départ. Toi, tu n'as pas envie de te séparer d'eux, tu ne sais pas trop comment faire, tu ne sais pas trop comment les remotiver, tu te rends bien compte que ton organisation n'est pas forcément staffée pour ça. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de t'aider justement à t'accompagner, à créer cet intermédiaire qui va te permettre de faire prendre conscience en fait à ton collaborateur comment il devrait s'y prendre pour se poser les bonnes questions. Et quand je te donne l'exemple de jardinier, alors je te rassure, si tu ne fais pas partie de ces trois catégories-là, tu as le droit de rester, mais tu as compris que ça sera peut-être un peu moins impactant pour toi. En fait, je te parlais de jardinier parce que dans ce rôle d'accompagnateur de parcours, les questions qu'il y a à se poser, l'accompagnement qu'il y a à faire, je trouve qu'il y a plus à s'inspirer du jardinier que de s'inspirer du manager ou du formateur ou du conférencier ou du coach. Moi, ce qui m'intéresse dans le rôle du jardinier, c'est que la première question que le jardinier va se poser avant de planter sa graine de tomate, c'est quelle graine il va choisir. Il l'achète où, sa graine? En d'autres termes, c'est quoi le potentiel? Ton potentiel aujourd'hui, tu le mesures comment? Tu as quoi comme outil pour te permettre de le mesurer? Et ça, c'est une première question qui est intéressante de se poser. C'est une question sur laquelle moi, je vais t'accompagner. Quel est ton potentiel? La deuxième, que le jardinier va se poser, c'est où il plante cette graine, dans quel terreau, dans quel environnement. Et la question qui a à se poser, c'est et toi, dans ton environnement, quel est ton comportement? Est-ce que ton comportement est en adéquation avec ton potentiel et tes ressources? Là-dessus, j'ai un super outil qui s'appelle Equinox qui va te permettre en fait de mettre une conscience sur ces décalages qu'il pourrait y avoir de mauvaises expressions de ton potentiel, on va dire ça comme ça. La troisième question que va se poser le jardinier, c'est qu'il va se poser des questions concernant l'engrais, l'apport. Comment il fournit des ressources en fait à son plan et à son plan de tomates. Et là-dessus, la question c'est de quoi tu as besoin? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là, de quoi tu as réellement besoin? On parle souvent des besoins physiologiques, boire, manger, mais tu as aussi des besoins psychologiques. Est-ce que tu sais avoir accès à ça? Est-ce que tu sais quels sont tes besoins principaux? Et là aussi, j'ai des outils comme la Process Communication, où j'ai la certification pour t'accompagner avec cet outil-là, qui vont te permettre en fait de comprendre les besoins que tu as, qui sont nécessaires pour toi de nourrir, pour te permettre de donner la pleine expression de ton potentiel. Le jardinier va aussi se poser des questions sur la fréquence de l'arrosage. Donc là, on va venir s'interroger sur comment tu souhaites cet accompagnement, avec quelle fréquence tu veux qu'on se rencontre, avec quelle fréquence tu as besoin d'aide. Est-ce que tu as plus besoin d'avoir de l'apport de formation? Est-ce que tu as besoin d'avoir plus de l'apport d'outils? Est-ce que tu as besoin plus d'avoir un échange, à mon avis, à un moment donné, confrontant pour avoir mon avis? Voilà, comment tu envisages ton arrosage? Et puis il va se poser des questions aussi sur le tutorage, sur la taille. En fait, par rapport à ça, il va essayer de fournir à son plan de tomates une certaine autonomie. Et moi, c'est ça que je vise. C'est de t'apporter, en fait, à un moment donné,
des outils, des moyens qui te permettent de ne plus avoir besoin de moi, de pouvoir fonctionner en fait sans moi. C'est ça l'objectif. Et le seul truc où il y a une différence entre le jardinier et moi, c'est que toutes les tomates qui vont sortir de ce travail-là, toutes les tomates que tu vas fournir, en fait, elles sont toutes pour toi, elles ne sont pas pour le jardinier. Moi, ces tomates-là, ce n'est pas les miennes, ce sont les tiennes, c'est toi qui en profites, c'est toi qui décides de les récolter quand tu le souhaites, comme tu le souhaites, d'en faire ce que tu veux de tes tomates. Moi, en fait, ma rémunération, elle ne se trouve pas ici, elle se trouve ailleurs. Et c'est par là que je voulais terminer ma vidéo. C'est pour te dire, ben, tiens, si je devais t'accompagner aujourd'hui, je commencerais par ça, par te poser cette question-là, disant, ben, tiens, parlons de ma rémunération, comment tu vas me payer? Et cette question-là, moi, je vais te proposer de te la poser à l'envers. C'est-à-dire, ne cherche pas à savoir combien tu vas me payer pour ça ou combien tu dois me payer pour ça, mais pose-toi la question de savoir combien tu vas te payer toi, combien tu vas investir sur toi, cet accompagnement dont tu as besoin, que ce soit pour toi, si tu es étudiant ou si tu es cet homme ou cette femme plus mature, ou si tu es DRH, ça a quelle valeur cet accompagnement pour toi ou pour ton entreprise? Et donc à partir du moment où tu vas être capable de mesurer ça, est-ce que ça vaut 10 balles? Est-ce que ça vaut 20 balles? Est-ce que ça se compte en centaines d'euros? Est-ce que ça se compte en milliers d'euros? Est-ce que ça vaut le prix d'une place de cinéma? Est-ce que ça vaut le prix d'un concert? Est-ce que ça vaut le prix d'un iPhone? Est-ce que ça vaut le prix d'un ordinateur? Est-ce que ça vaut le prix d'une voiture? C'est quelle valeur tu mets sur toi en fait. Et à partir du moment où je vais t'accompagner pour définir ce truc-là, soit tu peux y arriver tout seul, soit tu as peut-être besoin d'un accompagnement, c'est tu vas me dire, bah, écoute, moi je suis prêt à mettre un billet de temps. Et donc le but c'est que moi je vienne te dire, ben, si jamais toi tu es prêt à investir ça pour toi, moi je peux te proposer ça en échange. Parce que ce travail de savoir quelle est la valeur de mon accompagnement, je l'ai fait, ce travail-là, la valeur de mon temps, je l'ai fait aussi. Et donc je vais être en capacité de te dire, si toi tu mets ça sur la table, moi je peux te proposer ça en face. Et on va venir co-construire cet accompagnement. Voilà ce que je te propose. Je ne sais pas dans quelle mesure tu es tombé sur cette vidéo, sur quel site, sur quel média, sur quelle plateforme. Mais en tout cas, quelle qu'elle soit, tu vas devoir normalement avoir des informations pour me contacter, soit au-dessus, soit à droite, soit à gauche, soit en dessous, soit dedans, soit dehors. Enfin bref, tu te dépatouilles, c'est sûr que tu as l'info. Donc contacte-moi, c'est avec plaisir que je t'apporterai justement ce premier échange pour calibrer en fait cet accompagnement. Et puis si jamais tu souhaites passer ton tour ce coup-ci, pas de souci, bienvenue à toi. Et par contre, peut-être dans ton entourage, tu as des personnes qui sont intéressées par ce type d'accompagnement. Donc autorise-toi à le faire passer. Je t'en remercie d'avance. Donc merci pour elle ou merci pour lui, merci pour moi, merci pour nous. Et je te souhaite une belle journée et je te dis ciao ciao, à bientôt.